La Loire, une dame capricieuse aux multiples facettes et qui n'a pas pour habitude de se laisser dompter. Comme chaque matin, Jean-Michel Pelletier et Fabrice Richard se lancent à la conquête de ce fleuve tumultueux. Leur profession baliseur. Entre les Poncé et Montsoreau, ces deux hommes se partagent environ 450 balises. On ne devient pas baliseur, c'est pas de... Ah non, à l'école. Ah non, ça n'existe pas. Oui, c'est pas je veux devenir baliseur. Ah bah non, pas sur mon corps, ça c'est... Ça s'apprend sur le temps. Mais avant de partir, petite revue de matériel. Et ben ça c'est pour couper l'air qui est dans les bouées. Les bouées sont pleines d'air. Et ça c'est pour jauger la profondeur de l'eau. Ça c'est gradé tous les 10 et tous les 5 ans. On travaille beaucoup comme ça à la main. Ouais, beaucoup à la main, ouais. Oh oui, C'est pas beaucoup de machines. Oh non. Leur métier consiste à contrôler le fond de l'eau, ainsi que son niveau, nettoyer les balises mais aussi sécuriser le chenal pour assurer une bonne navigation. Mais pour quel type de navigation? Les canoës déjà, beaucoup. C'est ce qu'on voit le plus, c'était les canoës, beaucoup les canoës. Les bateaux promenades. Voilà, les bateaux promenades comme le Loire de Lumière. Et tout cavalet, c'est ce qui servait aux pêcheurs dans le temps à aller sur la Loire pour pêcher, pour tendre leur filet barrage. Beaucoup de canoës, énormément de canoës. Finalement, les balises, c'est surtout pour eux. Bah oui, ça c'est beaucoup. Ouais. Ils sont demandeurs, les clubs de canoës, ils sont demandeurs de balises. Pour eux, pour la sécurité, automatiquement, les gens qui connaissent pas la Loire, ils se diraient dans un faux bras, ils se retrouveraient coincés avec leur canoë, il faudrait faire demi-tour, remonter tout, ils pourraient faire plusieurs kilomètres comme ça. Depuis une vingtaine d'années, ces balises rouges et vertes sont devenues incontournables, sans quoi la navigation serait dangereuse. Est-ce que les balises elles sont indispensables en Loire? Est-ce que Ah oui. sans ça Même nous qui connaissons bien la Loire, on n'irait pas naviguer avec un gros bateau sans balise. Dans le bord, Oh, non. l'hiver, ça va. Voilà, mais on ne le ferait même pas. Pour moi, c'est indispensable. sans vous, finalement, il n'y a pas de navigation, ou alors une navigation périlleuse, quoi. Voilà, Ouais, très peu. Ou alors aussi les gens qui sont dans leur secteur, dans leur coin, qui connaissent leur petit tronçon de Loire, ça s'arrêterait là. Il faudrait il y essayer. a un bout de coulée. Oui, il faudrait essayer. Plus de grève, picouille, remords, chenal, choyer, autant de termes qui leur permettent de mieux appréhender, de mieux s'adapter à un fleuve qui évolue inéluctablement. Voilà. La couleur, on voit la vitesse du courant, c'est pas pareil. Comment ça frisote, Surtout la couleur, les petits chômeurs qu'on appelle, il y a plein de trucs, les culs de grève, tout ça, on voit qu'est-ce qui se dessine. C'est des dessins en fait sur l'eau. La Loire vous parle, en fait. Ah bah oui, Exactement, de toute façon, oui, c'est ça. Voilà. Ah bah, la Loire, tu sais, elle est capricieuse. Comme on dit, c'est nous qui commandons, mais c'est elle qui décide. Ah bah, elle est tranquille. Comme une femme. Pour le marquer. Malgré l'importance évidente de leur rôle en Loire, cette profession se perd et pas sûr que leur relève soit assurée. Vous allez où, là, par exemple, là? On monte sur Montsoreau aujourd'hui. Montsoreau, ok. On va se sauver. Le Conseil général pourrait prendre la décision de mettre fin à tout balisage, synonyme d'une navigation au point mort.